Salut mon copain, l'Européen de tous les matins. Alors j'ai reçu du package, on va mettre la nouvelle Blade. C'est la vérité, de vrai de fake, toute neuve. Donc check this out, en direct d'eBay Motors. C'est parti. Ouh, pas mal. Beaucoup mieux. Voilà, on va découvrir ensemble. Ensuite je vais partir dans la banlieue nord. Telle est Chicken Fourche Dyno Air de ta mère. Finalement c'est pas terrible, tu vois. Tu bluffes Martini. On y va. À la zizou, ouais, Coupe du Monde là, Coupe du Monde oblige, vas-y. Ouais. But. But de chez But. Ok. Magnifique. Still got it. Donc, on y va. Donc c'est du handlebar, du guidon Dyno Air 97. Voilà. Donc comment on va faire un peu de la resto custom avec un cadre de 95 on va dire, les jantes de 94-95 et le guidon de 97. Et ça fonctionne, ok? On est là, j'ai le droit, m'a dit monsieur l'expert BMX ici, en Californie, tu as le droit de faire du mismatch tant que tu restes dans les années 94 jusqu'à 97. Ok? On est là. Yeah! Alors, je t'ai sorti le cadre, mon copain. Donc, c'est le cadre de vrai le vrai. Dyno Air, Campé, c'est pareil. De 95. Alors, à mon avis, tu verras pas, à la caméra bien sûr. Donc, le chrome est un peu passé. C'est pas bling bling brillant. J'ai nettoyé, j'ai passé le produit polish, etc. C'est un peu piqué. Alors, la soudure au niveau de la selle ici. Donc, c'était un peu rouillé. J'ai nettoyé. Ici aussi, un peu rouillé. J'ai nettoyé. Et pareil, je sais pas si tu verras, au niveau du pédalier, rouillé, j'ai nettoyé. Ici, au niveau de la fourche, du col de fourche, nettoyé. Donc pour le reste, il est dans son jus, il est pas mal, franchement. C'est vrai que sous les conseils de l'expert BMX ici de Californie, du chinois d'Azusa, il m'a dit, à mon avis, tu l'installes comme ça, nickel, avec ton kit déco, et tu builds le bike complet comme tu aimes, ok? Et tu verras, si on en trouve un, voilà, tu l'achètes pour 600 boules, avec le chrome d'origine 95, nickel. Nickel chrome. Sans quoi te fais pas chier pour l'instant, allez chromer tout ça 600 balles. En plus, comme je t'ai dit, à l'intérieur, ça va rouiller. Fais-moi confiance, je l'ai fait. Sous 2 ans, c'est rouillé. Alors que là, tu vois, de 95, c'est même pas rouillé. Ok, des petits points par-ci par-là, mais c'est magnifique. Je te conseille de le garder nickel. Voilà, tel qu'il est, dans son jus. Ensuite, le pédalier, bah, je l'ai sorti. Le voici, le voilà. C'est le pédalier, bien sûr, Racing. GT Reproduction Power. Le Power à la françoise. Le Power. Le GT Power. Avec Maxi Scoot, les week-ends, scooter, les runs sur 10 mètres. Couper les gaz. Le scooter, Power. Le week-end, à l'allemande. Voici les roulements qui étaient à l'intérieur, pour l'axe justement du pédalier. Des roulements scellés. Ok, tu les connais, ils sont là, ils sont beaux. Moi, je vais mettre carrément les portées de roulement Vintage Young Timer pour le pédalier d'origine 95, avec les roulements, bien sûr, la cage à roulement, tout ce qui va bien. Rétro, ok? Alors je vais te montrer quand même le guidon, tu vas voir. Le voici, le voilà, de 97, avec le cadre, on va dire, de 95. Donc voilà, c'est un peu du mismatch, mais ça reste quand même dans l'esprit, m'a dit l'expert BMX. On te lancera pas la pierre sur les réseaux ici, parmi les puristes californiens BMX. Tu es dans les clous, ok? 94, 95, 96, 97, tu peux faire du mismatch, de la mixture. Voilà, faire la tambouille, ça va être beau, ok? Mixer tout ça, magnifique. Voilà, il est là. Alors au départ, je ne l'ai pas kiffé avec les soudures, tu vois. Les pattes de renfort, c'était pas trop mon kiff. Mais le modèle de 94, on va dire que c'est un petit peu ça. Mais avec la barre en fait tordue qui descend ici et qui est soudée. Soudée ici tout le long, ok? Pas juste un tube, un truc tordu qui descend, c'était pas trop mon kiff. Donc à choisir, modèle 94, j'ai préféré modèle 97 on va dire, ok? Voilà, il est là. Alors par contre, la fourche, je vais te montrer avant de partir justement dans la banlieue nord de Los Angeles. Donc c'est pas la bonne fourche à mon avis. Alors c'est le bon diamètre, that's what she said, Astrid, en 32 on va dire, pour arrondir. Mais c'est pas le Dyno, ok? C'est une espèce de Zarma Larchuma, Zoro, le Z, c'est pas la bonne fourche d'origine, ok? Du Dyno Campé. Il y aura un D sans quoi, poinçonné. Mais c'est le bon diamètre. En 32 contre les fourches en 28, je vais te montrer, ici présent, du Mongoose. Alors les jantes, je vais les recycler, les nettoyer et les mettre sur ce bike et récupérer bien sûr les jantes GT
pour le vrai de vrai Dyno Air que j'ai maintenant. Donc tu vois, c'est la petite quéquette en 28. Ok, pas grave. Voici la grosse quéquette. Tellement elle est grosse, tu vois, on a shooté les roulements. Voici la grosse quéquette en 32 de diamètre. T'as vu, ça fait toute la diff. Voilà. Alors ça c'est du dyno, mais c'est la petite quéquette en 28. Donc j'ai pas envie de l'utiliser. Ok. Astrid, elle adore le gros diamètre. Donc on va trouver peut-être aujourd'hui le gros diamètre en 32 chrome dyno sur un cadre à vendre d'occasion comme ceci, comme cela. Il est tout black d'origine, la fourche est chromée et c'est le dyno campé mais de 98, c'est-à-dire ça s'arrête ici, c'est coupé, ok, net, et ensuite il y a un tube je crois qui part d'ici comme ça. Un design que je kiffe pas trop, ok, mais bon, je veux la fourche à tout prix, donc c'est parti, je vais contacter le vendeur et tente ta chance chérie. Let's go. Donc je te reprends ici sur la 101, l'autoroute qui part vers le nord de LA bien sûr, et la 170. Et donc on a rendez-vous dans la banlieue de Pacoima. Alors le mec, j'ai regardé un petit peu le profil sur Facebook Market. Il avait, je crois que le maximum c'est 5 étoiles, il avait 3,5, un truc comme ça. Donc pour la plupart les gens étaient contents, tu vois. Un bon vendeur. Pour d'autres c'était vas-y ça pue, il m'a mis un sale plan, il a jamais répondu, il s'est jamais pointé, galère. Ok. Ensuite il a envoyé un autre mec, j'ai rien compris. Bon, moi j'avais rendez-vous à midi, il a poussé à 3h l'après-midi, ok d'accord, bon, je travaille, j'ai pas le temps, je te verrai à la pause déjeuner, ok. Mais là il a répondu avec un pouce en l'air, le poste pleut, je serai là à 3h l'après-midi, ok let's go. Donc c'est à peu près à 20 minutes d'autoroute on va dire, et 15 miles, c'est-à-dire tu divises par 2, en gros, on arrondit, ça fait plus 7, 22 km, ok, à l'européenne. Et 20 minutes, il n'y a pas de trafic, donc c'est bien les gars. Voilà, j'espère qu'il aura le matos dans les mains. À mon avis, il est au faune lui, quand ça zigzag comme ça. Quand ça tire pas droit, que ça tire vers la gauche, comme la quéquette de Robert, c'est souvent le mec qui est au téléphone, ok. Ou alors il bouffait carrément son gros McDo, son gros triple burger, triple steak, le steak éclaté, la grosse boisson, 1 litre, dans le gobelet, on est bien, tu vois. Et les frites, je bouffe, voilà. J'ai pas le temps de conduire, je bouffe. Voilà, bah écoute, on se reprend là-bas, hein, on se retrouve dans la banlieue de Pacoima. On y croit. Allez, allez. On est là sur la 118 East. C'est parti, on approche les gars. On est presque arrivé à destination dans la ville de Pacoima, 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 Pacoima. Use the right lane to take exit 44C, San Fernando Road. You got it. Exit right to exit 44C, San Fernando Road. Bingo! Alors, ça me rappelle un peu des souvenirs ici, c'est un peu la banlieue industrielle. Je venais souvent faire du powder coating. D'ailleurs, je connais la compagnie là-bas qui fait le thermolaquage, la peinture thermolaquée. À mon avis, du chrome aussi, mais bon, le mec il m'a dit ne pas touche le cadre. T'as compris, ça fait 10 fois qu'on se répète, Morsaille, ne pas toucher le cadre vintage dans son jus d'origine, nickel chrome. Un peu passé rayé, mais know what I'm saying? Yo, Jackie Tuning! Il y a un petit Jackie Tuning, Vite baissé tout de suite là. On va rater le rendez-vous, je m'en fous. Jackie Tuning. Ah, il fait un super bruit lui. Vas-y là, donne tout là. Écoute. T'as entendu? Waouh. Il a déboulé sur le boulevard de San Fernando. J'ai l'oreille tuning, l'oreille du Fennec. Le mec c'était un queue-blas, un gangster avec sa latina. Alors ici c'est Breaking Bad bien sûr, la banlieue tu vois les mecs sont là. Il y a des pavillons ici, c'est bizarre en fait. C'est très industriel tu vois. Voire un peu genre tiers-monde, regarde. Les trucs buildés mais un peu genre Zarma quoi tu vois. Avec ce qui traînait, je sais pas quoi, des pans en plexi, des murs en plexi, on s'en balèque frère. Des tôles en métal, on s'en fout tu vois. Bidonville un petit peu quoi. C'est un peu une banlieue bizarre ici, hein. San Fernando, je conseille pas les gars. Pacoima. Donc ouais, c'est chaud quand même, hein. Très industriel, des garages, peinture, carrossier, de la casse, tu vois des vintage et tout, la classique. Et ton pavillon qui est là, le mec il pousse derrière, vas-y, Maserati, je sais pas ce que c'est. Ouh, il va m'éclater le cul, vas-y. Le clochard là-bas, la poubelle. Les Mexicains, les aliens. Sans documents, sans papier, où sont los papeles?
le Dodge rouillé. On est arrivé les gars, la banlieue qui déchire tout, comme au bled là-bas, la daronne et tout. Tu sais, la grille, enfin c'est quoi, c'est un grillage, tu vois. Ton portail c'est un grillage frère, pour pas cher, lui il fait les poubelles. Bon, ouais, c'est la banlieue. LA, c'est diversifié. Non, on aime ça. Bon, bah c'est là, c'est bizarre, hein. Rendez-vous chez le vendeur de voitures d'occasion, ok. Super, les bateaux et tout. Rendez-vous les gars, dans la zone. I don't know, boss. Carrément, ils ont des trucks et tout d'occasion. C'est la folie à Mantes-la-Jolie. Bingo, j'ai récupéré le cadre et surtout la fourche qui m'intéresse. Pour 150 $, cash, c'est la finale. Alors c'est le modèle Dyno R de 98 bien sûr, qui est découpé, qui a changé, c'est pas mon kiff. On s'en fout, ce qui m'intéresse, c'est la fourche ici présente, poinçonnée Dyno, ok. En 32 mm s'il vous plaît. C'est écrit dessus, 32 mm. Bingo, c'est ça qui m'intéresse. Je l'avais en 32, tu vois, mais c'était Zorro. Ok, le Z de Zorro, ça m'intéresse pas. Zarma Larchouma. Moi je voulais le vrai dyno. Et c'est torché, emballé, c'est pesé. Direction la maison. Let's go. T'es prêt? Tada! Donc voici le cadre 98 à nu, black. J'ai retiré la fourche pour mon petit plaisir. Rapide, voir ce que ça donne un petit peu. Provisoirement, c'est du mock-up. Ne pas faire tomber le cadre. On est là, brother. J'ai mis le roulement. Bon, c'est un peu serré, il n'y a pas de graisse. On peut le desserrer si tu veux. Yeah. Why not? Voilà, pour ton plaisir. Il n'y a pas la girouette. J'ai pas installé la girouette dans le câble avant-arrière. Faire des 360. That's what she said. Lui faire l'hélicoptère toute la journée sur mon vieux, ça m'intéresse pas. Et le professionnel du BMX, le puriste, l'expert m'a dit non, c'est bien, t'inquiète. Il y en a qui n'aiment pas, tu vois. Le système qui est là, tac, 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 je freine, tac, tac, ça tourne, ça pue. Donc tu t'inquiètes, fais ce que tu veux en Californie, ok. Mais là on est bien mon copain. Là je suis content, il est content Roscoe. J'ai carrément la fourche en 32 de vrai de dyno. Alors, pour savoir que c'est vraiment un R, tu vois, la petite quéquette ici, la petite languette elle est là. Pour passer le câble justement, tout le système de câble. Avec la girouette à l'avant et tout, le Y, c'est là, ça passe là-dedans. Ça c'est le vrai de vrai, ok. Tu verras sur les autres ça passe ailleurs, c'est bon, c'est pas comme ça, ok. Et là c'est pareil sur la fourche à l'avant, on est là. Alors tu avais des cadres zone, justement, dyno zone, air zone, où c'est la merde, ok, comme les VFR, où tu as les, qu'on appelle ça, les brake pads en V, les brake system, le brake system en V. Et donc tu as des trucs ici soudés d'origine, chromés, où tu mets carrément les leviers en V. Et c'est la merde, j'en veux pas de ça. Ça sort comme des tétons, tu vois, qui pointent l'hiver et tout, bien glacé, bien froid. T'as les tétons qui pointent, ben je sais, ça m'intéresse pas. Donc je voulais le système ici, avec le frein en forme de U. Ok, le trou terminé, simple. Donc je l'ai eu les gars, en 32. Et c'était pas la vraie de fausse qui était là, de Zorro, de Zarma, tu vois. Ça m'intéresse pas ça. On la mettra sur le cadre ici d'ailleurs, on s'en fout. Ok. Le cadre black. Alors, on termine quand même ici. Ça fait du bruit, c'est ça le prix, hein. C'est moi ou... Ping, ping, clang, cling, clang, clang. Donc on y là. On y là. Putain, je parlais bien le bled, tu vois. Comme là-bas, dit. On y là, on y là. Comme là-bas, on y là. Là, de vrai, le pédalier. De vrai, mon copain. L'original, c'est la finale. Ok? 3 branches. Comme le ventilateur. L'original, c'est la finale. Ready? Bro. Je suis comparé, il n'y a plus de place en fait. Il n'y a pas de place, c'est trop petit ici. La cave des Batman. Batman. Font chier ceux-là, il n'y a pas de place. 94, 95, 96, 97 dans ta face. On va pas scratcher la peinture. Hein. Parce qu'on ne peut pas le peindre à la bombe. Jean-Pierre Papin, il nous a interdit ça, le mec. L'expert du BMX. 98. Ah ouais, d'accord. Je vois la diff, ça fait toute la diff. Ah ouais, d'accord, ils ont modifié. Ah ouais, d'accord. Ils ont tout coupé et tout. Ouais, d'accord. Je sais pas, on innove tous les ans en marketing, on fait de la vente, frère. C'est comme les déclinaisons de la Clio, je sais pas quoi, 16 soupapes et tout, tu vois. La Peugeot 1,6 litre, 1,9 litre, GR. Bon, voilà quoi, on fait des ventes, frérot. Le nouveau millésime et tout, ce beau. Oh.
Je sais pas où le foutre. Bon. Il n'y a pas de place, il fait chaud, les combats UFC, j'arrive, la charcuterie, le saucisson, le pâté, le campagne, ça tient à peine. Il n'y a plus de place. Il me faut un atelier, un shop, comme as. C'est trop cher à Hollywood. Et le pavillon, c'est trop cher aussi. Et le garage personnel, privé, c'est trop cher. Ok. À bientôt. 3, 2, 1. Ready? Of course. Patate!